tukusubiri reklamasimu tukwezi basi babina susciter une cohérence par un certain gros port dont il y a. Oui, mais je vais me promener. Non, mais... Tout à fait, semble là. Ministres, messieurs les ministres, monsieur le secrétaire, messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations, c'est avec un grand plaisir que je reçois, afin de rendre hommage à notre doyen, Ibrahima Kaba, qui va bientôt quitter un pays où il aura brillamment servi depuis près de 16 années. Je suis très heureux de pouvoir, à cette occasion, prêter les salons et les jardins de la résidence de France. J'y tenais non seulement parce qu'il s'agit de notre doyen, mais aussi parce qu'il s'agit du représentant du Sénégal, un pays particulièrement cher à la France, qui entretient avec lui une relation d'amitié 4 fois séculaire. Vous savez l'intensité de ces liens, monsieur le doyen, puisque vous avez servi une dizaine d'années comme représentant permanent adjoint, premier conseiller auprès de la haute représentation du Sénégal à Paris, auprès de grands ambassadeurs que j'ai eu le privilège de connaître, qu'il s'agisse de messieurs Cissé ou Sarré. Je n'oublie pas non plus qu'encore jeune homme, je rejoignais mon premier poste à Dakar, il y aura bientôt 40 ans. Le Gabon sera notre second point commun. C'est sans aucun doute un pays auquel on s'attache. En témoigne bien entendu la durée de votre séjour ici, peu usuel dans notre métier, et la mienne qui suis en train de suivre vos traces. Notre troisième point commun est d'avoir
vécu l'un et l'autre des changements à la tête de nos États respectifs et d'avoir, entre autres, servi sous 2 chefs d'État. Enfin, de Dakar à Libreville, le président Sarkozy aura montré l'été dernier, immédiatement après son élection, l'intérêt renouvelé que la France porte à ces 2 pays en y effectuant son premier voyage en Afrique. À la veille de votre départ, monsieur le doyen, cher ami, je voudrais, sans empiéter sur le temps de parole de notre futur doyen, rendre hommage à un collègue courtois, attentif, disponible, à qui je souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, mais aussi pour sa vie personnelle. Enfin, je conclurai ce mot d'accueil en citant, si vous me le permettez, Mariama Ba, votre talentueuse compatriote, qui écrivait dans son premier roman une si longue lettre « Si les rêves meurent en traversant les ans et les réalités, je garde intacts mes souvenirs, celles de ma mémoire. » Sachez que personnellement, je garderai longtemps le souvenir de notre chaleureuse collaboration. Madame la ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et de l'intégration du ministre, Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du Gabon, les ambassadeurs chefs des missions diplomatiques et consulaires, des organisations internationales, prises et épouses des chefs de mission. Je dû me concerter avec le vice-doyen, notre collègue, pour que je puisse prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie. Et je le fais dans des circonstances presque inédites, car lui aussi se prépare à nous quitter. Que cela ne tienne, je vous remercie, Excellences, Mesdames et Messieurs, d'avoir répondu à l'invitation à prendre part à la présente cérémonie que le corps diplomatique a le plaisir d'offrir à l'honneur de notre collègue et ami, Son Excellence Ibrahim Kaba, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal au Gabon, avec juridiction sur l'Angola, mon pays, São Tomé et Príncipe, je le dis bien, et Guinée équatoriale, qui au terme de sa mission va nous quitter bientôt. C'est aussi l'occasion que je mets à profit pour, en votre nom, m'acquitter d'un devoir, celui de remercier notre collègue Jean-Marc Simon, ambassadeur de France, pour avoir bien voulu, comme signe d'amitié et de solidarité, mettre à notre disposition les magnifiques cadres de sa résidence pour la réalisation de cette cérémonie d'adieu. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'ambassadeur Ibrahim Kaba est né à Dakar, où il a fait ses études primaires, secondaires et universitaires. Celle-ci à l'École nationale d'administration du Sénégal, où il a obtenu sa licence en sciences économiques et le brevet de diplomatie. Après ses études universitaires, notre collègue a servi l'État sénégalais au ministère des Affaires étrangères, où il a occupé des postes de responsabilité, notamment ceux de chef de la division financière du 1er juillet 1975 au 30 juin 1976, chef de la division des affaires économiques bilatérales du 1er juillet 1976 au 7 février 1978, directeur des affaires économiques et techniques du 8 février 1968 au 21 mai 1984. Fort de son expérience acquise tout au long de son travail au ministère des Affaires étrangères, notre collègue a été nommé ministre conseiller à l'ambassade de son pays en France, poste qu'il occupera du 22 mai
1984 au 9 décembre 1991. À Paris, comme dans d'autres grandes capitales du monde, la vie diplomatique est trop bouillante. Cette circonstance-là a permis à notre collègue d'approfondir et élargir ses connaissances en matière de relations entre États, ces connaissances qui profiteront son pays. Son travail au sein de l'ambassade, ayant été apprécié par ses supérieurs, a été récompensé par la promotion d'Ibrahima Kaba au grade d'ambassadeur le 9 décembre 1991 et affecté au Gabon. Au Gabon, l'ambassadeur Ibrahima Kaba a mis à profit sa longue expérience professionnelle et initié des actions ayant favorisé à l'affermissement de la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et culturels. En effet, servant de trait d'union entre le Sénégal et le Gabon et bénéficiant de la confiance de ses autorités, notamment celle du président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, respectivement, en 16 ans, notre collègue a contribué au maintien des relations actives et intenses avec une concertation permanente sur les grands dossiers politiques et économiques africains et internationaux, contribuant ainsi à la convergence de points de vue entre les deux pays et leurs chefs d'État respectifs. Les échanges économiques se sont intensifiés. L'action de notre collègue s'est fait remarquer positivement, entre autres, dans le domaine de la coopération culturelle entre les deux pays. En effet, en 10 ans, le nombre d'étudiants gabonais au Sénégal est passé de 800 à 5000, dont 3500 boursiers. À ce jour, le Sénégal entretient au Gabon un contingent de près de 300 professeurs dans l'enseignement secondaire, chiffre que représente à peu près 20% des effectifs de professeurs en activité dans ces pays. Toujours au Gabon, notre collègue a eu à gérer à la satisfaction de ses compatriotes et certainement celle des autorités gabonaises les multiples problèmes résultant des relations parfois conflictuelles entre éléments de sa communauté ou du séjour de ses compatriotes au Gabon. S'agissant de ses relations avec les membres du corps diplomatique, Ibrahima Kaba a su tisser des relations d'amitié et de collaboration avec chacun d'entre nous, à titre personnel, et dans le cadre de rapports professionnels en sa qualité de doyen du corps diplomatique. Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, en bref, le CV de notre collègue. Monsieur l'ambassadeur, au moment où vous vous préparez à nous quitter, le corps diplomatique m'a chargé de vous remettre les cadeaux de souvenirs. Aussi, l'ambassadeur du Cameroun, vice-doyen, tout en regrettant de ne pas pouvoir le faire lui-même, m'a demandé de vous remettre son cadeau comme expression de son amitié. Cela étant, je souhaite, Monsieur l'ambassadeur, que nos vœux de santé, bonheur et de prospérité vous accompagnent. Merci. Affaires étrangères, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et consuls, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames les ambassadrices, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du Gabon,
chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais, à l'orée de mes propos, dire avec quel plaisir j'ai reçu de Jean-Marc Simon, en tant que doyen du corps diplomatique, son offre de faire tenir le cocktail de circonstance en sa demeure, au lieu d'aller dans d'autres salons comme on a l'habitude de le faire, ce qui est le témoignage le plus vivant, d'abord personnel que nous avons tissé, mais aussi une expression tout à fait convaincante de ce qui unit mon pays au sien, de ce qui unit mon parcours au sien. Je voudrais en tout cas lui exprimer toute ma satisfaction et ma joie, même si l'émotion, quelquefois, fait perdre la possibilité de pouvoir s'exprimer comme il faut. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur d'Angola, officiant au nom du vice-doyen du corps diplomatique, des propos aimables qu'il vient de tenir à mon endroit, preuve des relations amicales que nous avons nouées tout au long de notre séjour commun au Gabon. Mesdames et messieurs, permettez-moi un seul instant de balayer cette salle de mon regard admiratif et de me rendre compte que l'importance d'abord, ensuite la qualité des personnes présentes qui ont bien voulu s'associer à cette cérémonie. Je voudrais en cela faire remarquer qu'au-delà du corps diplomatique, pour lesquels les invités sont des invités traditionnels, puisque c'est notre cérémonie, il y a aujourd'hui des invités spéciaux qui ont accepté de nous faire l'honneur et le plaisir de s'associer à cette cérémonie. Nous ne pouvons pas tous les citer, mais vous permettrez, pour ne pas blesser de modestie, que je ne les cite pas. Mais ne pas vouloir les citer, pour moi, je vais quand même faire une petite exception, puisqu'elle est vraiment une exception. Dans cette salle, il y a un couple qui m'a accueilli il y a 16 ans, en février de 1992. Il s'agit du couple Oiba. Je crois que c'est la seule exception que je vais faire. En février 1992, ils m'ont accueilli au Gabon. En février 2008, ils sont avec moi ici. C'est la preuve de la fidélité, de la constance et de la profondeur des rapports. Que leur modestie ne puisse pas souffrir que je les ai cités et que les autres acceptent que je ne viole pas leur modestie. Mesdames et messieurs, ce genre d'événement organisé par le corps diplomatique pour saluer le départ d'un de ses membres est un moment d'émotion. Une émotion qui, quelquefois, embrouille l'inspiration en rendant les mots insuffisamment justes et fiables pour exprimer les sentiments. Mes invités spéciaux choisis, chacun pour une raison bien particulière et bien précise, méritent quand même que je leur adresse les remerciements du corps diplomatique pour avoir accepté de s'associer à notre rituel. Avec chacun d'entre eux, j'ai eu à écrire quelques pages de mon histoire dans ce Gabon, où le séjour a duré 16 ans. Je voudrais proposer aux uns et aux autres de garder avec vivacité et de façon intacte le souvenir des moments agréables que nous avons partagés ensemble. Mesdames et messieurs, en pensant aux mots que je prononce en ce moment, je me suis souvenu d'une pensée d'un célèbre écrivain ivoirien, Amadou Kourouma, dont j'avais noté les propos justement au moment où je devais faire la même chose. Ce qui est tout à fait particulier dans mon cas, c'est que c'est souvent moi qui vais chercher des idées et des mots pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, c'est de moi qu'il est question. Donc, je me suis souvenu quand même que Amadou Kourouma était une personne que j'avais, disons, connue. Amadou Kourouma, qui aujourd'hui est disparu, nous a laissé cette belle pensée. Je cite: « Quand deux personnes se séparent et qu'aucune d'entre elles ne ressent rien, cela veut dire qu'ils se sont séparés trop tard. » Je pense, en ce qui me concerne, que c'est avec beaucoup de regrets que je quitte chacun d'entre vous ici présents. Et je suis persuadé que ces regrets sont partagés. J'ai néanmoins la satisfaction du devoir accompli, parce qu'ayant contribué à maintenir et en les renforçant les relations amicales entretenues entre le Gabon et mon pays.
Ces relations qui datent de la fin du XIXe siècle se sont enrichies pendant le XXe siècle par plusieurs échanges d'hommes et d'idées, de telle sorte que nos deux diplomaties ne font que gérer des réalités facilitées par l'histoire et les hommes. Accrédité au Gabon en 1992 par le président Abdou Diouf et confirmé dans mes fonctions par le président Abdoulaye Wade, ces deux chefs d'État entretiennent les mêmes relations privilégiées avec le président Omar Bongo Ondimba, dont la fidélité à l'amitié est légendaire. Une façon indirecte pour dire et rendre grâce à cette générosité qui a rendu aisé l'exercice de ma mission dans ce pays, au bénéfice évidemment de mes mandants et au bénéfice de l'histoire que Gabonais et Sénégalais ont en partage. Mesdames et messieurs, le métier de diplomate, qui par essence est celui du mouvement, le mouvement des hommes, est un parfait laboratoire d'expérimentation de l'adage qui dit « Seules les montagnes ne se rencontrent jamais ». Alors, les Sherpas que nous sommes, chargés de porter la voix de nos pays où le devoir nous appelle, peuvent se rencontrer. Je formule donc le vœu que cette probabilité soit favorisée par les différents paramètres de ce calcul savant. Pour faire simple, et pour dire simple, regardant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, je voudrais dire au revoir aux uns et aux autres dans le sens premier et réel de l'expression. Je vous remercie. Voilà, effectivement. C'est toi qui vas à Dakar ou celui qui va à Abidjan. Pas réellement n'est-ce pas? Rendre un hommage et dire au revoir au doyen du corps diplomatique au Gabon, son Excellence Ibrahima Kaba, ambassadeur du Sénégal au Gabon.